Salut les enfants! Les enfants, s'il vous plaît. Un peu d'attention. S'il vous plaît. Oh! Bon. Comme je disais, salut les enfants, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau film d'animation, un film sur les enfants justement, je vais vous parler de Baby Boss. DreamWorks Baby Boss. Je vais donc vous parler de Baby Boss, ou The Baby Boss en américain, qui est le nouveau film d'animation réalisé par Tom McGrath. Tom McGrath, si vous ne le savez pas, c'est quand même le réalisateur qui est à l'origine de Madagascar 1, Madagascar 2, Madagascar 3, Megamind, bref, c'est un mec qui s'y connaît quoi. Donc logiquement, comme c'est un mec qui s'y connaît, il devrait pas y avoir de surprise, on devrait se dire ça va être un super film d'animation. Mais pourtant, au départ, quand j'ai vu la première bande-annonce de Baby Boss, j'ai quand même eu une petite hésitation et je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose là qui soit vraiment que pour les enfants? Eh ben non. On retrouve une famille américaine avec le papa et la maman aimant leur fils de 7 ans, Tim, et vivant parfaitement heureux dans cette belle maison américaine avec jardin, tout ça, tout ça, tout ça. Et un jour, voilà, il y a un bébé qui arrive, un petit frère pour Tim, on pourrait même dire que ce bébé débarque. Et il y a une situation qui va se mettre en place, c'est que Tim va perdre toute cette attention que ses parents avaient sur lui avant, et il va y avoir une phase de jalousie qui va se mettre en place, et donc Tim va commencer à espionner ce nouveau petit bébé, et se rendre compte que ce bébé, son petit frère, est vraiment pas normal parce qu'il parle. Non seulement il parle, mais en plus il a l'air de rendre des comptes à une hiérarchie sur sa place dans cette famille. Et là, après plusieurs scènes très très drôles où les deux vont s'affronter, on va apprendre la triste nouvelle. Baby Boss est en mission pour lutter contre un fléau qui envahit la Terre, les toutous. En effet, les petits chiots et les petits animaux de petite taille avec leurs grands yeux ont tendance à de plus en plus accaparer l'attention et tout l'amour de leurs propriétaires au détriment des bébés. Alors au début, j'ai vraiment cru que j'aurais un film pour les enfants, et déjà oui, faire un film où le personnage principal c'est un bébé, déjà je me suis dit ça va être difficile. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé, ça a été une vraie surprise, parce que déjà il y a énormément d'humour. Déjà parce que il y a un conflit au début qui va se créer entre Tim, 7 ans, et ce nouvel arrivant qui est son petit frère. Et donc il va y avoir des disputes, il va y avoir des coups fourrés, des pièges, ils vont se pourchasser, essayer chacun de dévoiler les desseins de l'autre. Enfin voilà, il y a plein de petites situations comiques qui vont se mettre en place, et franchement, on sourit beaucoup, on rigole. Surtout qu'il y a pendant presque toute la durée de ce film, une hésitation sur est-ce que vraiment cette histoire qui est racontée, elle a vraiment existé? Est-ce que ce qu'on voit à l'écran, toutes les interactions qu'il y a entre Tim et son petit frère, est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que vraiment le bébé parle vraiment? Ou est-ce que c'est suite à la jalousie, au manque d'affection de ses parents que Tim invente tout ça? Voilà, tout ça qui est mis en place. Alors bien sûr, les enfants verront le premier degré, ils se diront juste que c'est un bébé qui parle. Après, il y a plein d'autres petites scènes où les adultes se diront « Ah oui, mais c'est vrai, regarde, là, à tel moment, ce que nous, on voit des yeux de Tim n'est pas complètement identique à ce qu'on voit de l'extérieur de la scène. » Et donc voilà, il y a plein de choses comme ça il y aura deux lectures vraiment pour les enfants, très premier degré, et pour les adultes qui, moi, franchement, je ne me suis pas ennuyé. Et puis là, c'est différent. Il y a quelque temps, un film d'animation, Cigogne et compagnie, était sorti avec, oui, des enfants dans le premier rôle, mais ils parlaient pas du tout, ça restait des enfants, ça criait, ça pleurnichait, c'était exaspérant. Il y a quelque temps, il y a déjà un film qui était sorti avec des bébés, c'était Cigogne et compagnie, mais là, les bébés, c'était des bébés, quoi. Ils passaient leur temps à pleurer, ils passaient leur temps à crier, à couiner partout. Là, ce qui est drôle, c'est que dans Baby Boss, on retrouve un bébé d'apparence physique de nourrisson, mais qui a un comportement d'adulte. Et ça entraîne des situations vraiment comiques. Moi, j'ai beaucoup aimé voir quand même ce gamin qui se balade en costard avec une petite cravate. Ça n'a pas l'air de choquer les parents, alors que Tim dit « Mais regardez, c'est quand même un bébé qui a une cravate, qui a un costume et qui a un attaché-caisse quand même. » Et il y a plein de situations comme ça qui vont rendre les trucs beaucoup plus drôles. Et moi, franchement, ce film d'animation, je vous le conseille. C'est un bon moment à passer, soit avec vos enfants, soit comme ça pour se relâcher après une dure journée de travail. On rigole bien,
C'est tendre, il y a vraiment de l'émotion parce que, bien sûr, vous en doutez, au début, Tim, il l'aime pas son petit frère. Parce que voilà, il l'emmène dans des situations quand même de folie, dans des missions dangereuses. Et puis surtout, il lui prend tout l'amour qu'avaient ses parents. Et puis au fur et à mesure du film, comme ça, il y a une relation qui va se créer entre Tim et le baby boss. Et donc, il y a des sentiments qui vont rentrer en jeu. Et c'est quelque chose de très très mignon. Vous le savez, aujourd'hui les films d'animation, on en fait toujours plus. Dans un film d'animation, les images sont encore plus belles, les visages sont encore plus réalistes. Maintenant, même quand c'est créé en images de synthèse pour Disney, on voit les pores de la peau, les petits poils, les choses comme ça. Et j'avoue qu'au début, ça m'a un peu choqué en voyant les premières images de Baby Boss, parce que j'avais l'impression de voir une 3D qui datait il y a peut-être 5-6 ans. C'est vrai que les images sont assez simple. Par exemple, le personnage de Baby Boss, c'est une tête ronde, 2 gros yeux, le visage est assez lisse, la peau, c'est juste une couleur, il n'y a pas de nuance, et ça fait vraiment penser au design des limites premiers Madagascar. Mais voilà, je ne me suis pas arrêté à ça, et passé ce graphisme qui est un peu old school, j'ai envie de dire, en fait, on va se retrouver avec une animation qui est très très riche, et on oublie tout ça, c'est une sorte de film d'animation de genre, c'est un style comme ça, c'est le style très cartoon, et franchement, on prend énormément de plaisir, c'est très beau, c'est très bien fait, franchement, c'est un régal. Bon, vous l'aurez compris, j'ai aimé Baby Boss. Et là-dessus, pas de limite d'âge, vous pouvez y aller avec vos enfants, comme vous pouvez y aller en adulte si vous êtes fan comme moi des films d'animation. J'espère que cette vidéo vous a plu, on arrive dans la partie rituelle de ce genre de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires vos réactions sur le film si vous l'avez vu, me dire ce que vous en avez pensé, vos moments préférés, des choses comme ça. Enfin, abonnez-vous à la chaîne, et nous, moi, et vous tous là, toi, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.